Bonjour, bienvenue sur le blog Apprendre le cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de travail, donc un document qui est fait par l'équipe de mise en scène, qui fait suite au document du dépouillement en général. Et donc, c'est un document qui se présente sous la forme d'un tableau Excel, qui présente le déroulement du tournage dans son ensemble, ainsi que tous les besoins pour chaque journée de tournage. Et c'est vraiment un document de référence pour l'ensemble de l'équipe technique. C'est le document de base qui va servir à tous les corps de métier. Donc le plan de travail, c'est un document qui est réalisé par le premier assistant et son équipe, qui vient compléter le dépouillement et toutes les autres listes qui ont été faites pendant le temps de préparation. Il est destiné à tous les corps de métier, c'est-à-dire que le premier assistant va faire suivre ce document à tous les corps de métier, que ce soit décoration, régie, électricité, etc., etc., pour que chacun puisse avoir toutes les informations. Et ce document va être modifié à chaque fois que c'est nécessaire et transmis à nouveau à tous les chefs de poste pour que chacun puisse avoir le document mis à jour et les dernières informations quant aux besoins du tournage. Pour continuer, je vais vous montrer d'abord ce document vierge pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont il peut être présenté, avant de vous présenter un exemple de plan de travail d'un téléfilm auquel j'ai participé. Donc ici, vous voyez, c'est un document Excel sous forme de tableau. Sur la partie de gauche, ici, on a les informations en général administratives, pardon, production, titre, réalisateur, etc. On peut mettre les chefs de poste et surtout l'information la plus importante ici, c'est celle-ci, à savoir que tout plan de travail doit être numéroté et daté. Parfois on ajoute sur quelle version du scénario il se base, de façon à ce que tout le monde ait vraiment le dernier document en date, que tout le monde puisse avoir les informations mises à jour par la mise en scène. Ensuite ici sur la partie haute on retrouve les informations calendaires, les mois, les semaines, journées de tournage, semaines et jours de tournage, les dates, etc. Ensuite ici nous avons les informations sur les lieux de tournage, ici les informations sur les différents décors, et ici sont reportées toutes les séquences tournées par jour. Ensuite si on descend dans le document, en général en dessous on a les informations sur les effets, intérieur, extérieur, jour, nuit, les horaires de prêt à tourner, prévus pour chaque journée. Prêt à tourner, ça veut dire que c'est l'heure de départ du tournage réel, c'est-à-dire on ne compte pas le temps de préparation, du moins pour le premier plan. Ensuite ici on peut indiquer le nombre de plans tournés dans la journée et le minutage. Même si ces informations on ne les retrouve pas forcément sur tout le plan de travail, vous verrez que sur le plan de travail de tout à l'heure, ces informations n'apparaissent pas, mais notamment en court métrage, ça peut être intéressant d'avoir ces informations ici. Alors ensuite sur les parties de gauche, on va mettre toutes les informations qui concernent les besoins du tournage. Donc ici en général les informations de casting, les acteurs, donc pour le rôle numéro 1, 2, 3, etc. Les rôles sont classés par ordre d'importance. On reporte ici les informations sur les silhouettes et la figuration. La différence entre les deux, c'est que les silhouettes ont du texte sur un film, alors que la figuration n'en a pas. On reporte en général les informations ensuite calendaires, de façon à ce que le tableau soit lisible plus facilement. Et ensuite on reporte toutes les informations du dépouillement. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des besoins pour les animaux, pour les véhicules, des effets spéciaux, etc., etc., des équipements divers, armes. Et ensuite on va mettre les informations pour les renforts, maquillage, coiffure, électricité, etc., etc. Et ensuite, à la fin du tableau, en général, on reporte à nouveau les informations calendaires, toujours dans un souci de lisibilité du document. Donc voilà maintenant un plan de travail d'un téléfilm auquel j'ai participé en 2010, film qui s'appelle Valparaiso, très bon film, très bon téléfilm d'ailleurs qui est passé sur Arte à l'époque. C'est un tournage donc comme vous pouvez le constater qui s'est déroulé sur 5 semaines.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ici sur la gauche on retrouve bien les informations, on va dire administratives. Ici nous avons bien le numéro du plan de travail, vous voyez que c'est le 10e, qui est donc fait sur la base de la version 11 du scénario, qui est daté également. Et ce qu'on remarque très rapidement ici par exemple, c'est ces petits rectangles rouges. Alors ça c'est un moyen pour la mise en scène de mettre en évidence sur ce tableau les jours d'indisponibilité de chaque comédien. C'est-à-dire, si on prend ici par exemple, on sait que sur les 4 premiers jours de tournage, le rôle du responsable des opérations, donc le comédien s'appelle Olivier Bonny, n'était pas disponible ces 4 jours-ci. Donc voilà comment on lit ce document, c'est très simple, on part du haut vers le bas, et ensuite on peut avoir toutes les informations pour la journée de tournage. Donc, sur cette dernière semaine par exemple, on va prendre le 2e jour de tournage. C'était le 24e jour de tournage. Nous étions le samedi 18 décembre. C'était la 5e semaine donc. Les horaires prévus, c'était 10h, 19h. Donc en général, une journée de tournage correspond à 8 heures de travail plus 1 heure de pause. Donc on a bien 9 heures. Voilà. Ici, on a de temps en temps, on peut reporter. Vous voyez que la veille, il y avait 1 heure supplémentaire qui était déjà prévue avant même le tournage. Donc ce jour-ci, ce jour-là qui nous intéresse, il n'y avait pas d'heure supplémentaire. On va grossir un petit peu. Ensuite, nous avons donc les indications de décor. Valparaiso, carré, Magnificent, coursive. Alors ce film était censé se passer sur un super tanker, un pétrolier. Mais comme ça dénonçait les pratiques un petit peu limites de ce genre d'organisation, évidemment, l'équipe n'a pas eu l'autorisation de tourner sur un vrai tanker. Donc il a fallu un petit peu ruser, et ce décor-là a été fait sur un bateau de croisière, en fait, tout ce qu'il y a le plus simple. Il y a eu notamment pas mal d'effets numériques, d'incrustations, etc., etc. Donc ce jour-ci, nous tournions donc dans le carré du Valparaiso et dans les coursives du Magnificent. Alors en fait, c'était 2 noms de bateaux, Valparaiso et Magnificent. En fait, on s'est servi du même bateau pour faire les 2 décors différents. Les séquences tournées ce jour-ci, donc 94, 85, 95, 5B, 20 et 96C. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ici nous avons 2 séquences qui comportent des lettres, ce qui veut dire que sur le scénario, il a été repéré 2 séquences autonomes. La 5 a été découpée au minimum en 2, et la 96 au minimum en 3 parties, qui ont été tournées à des jours et à des lieux différents. Donc nous étions en intérieur et en jour-nuit. Pour cette journée de tournage, nous avions donc présent les rôles 1 et 4. On va se reporter au début du document pour constater que le rôle 1, Balthazar Paredes, était joué par Jean-François Stévenin, et le rôle numéro 4, Greg Van Kalk, joué par Thierry Godard. Donc voilà, c'était les 2 comédiens en présence ce jour-là. Ensuite, nous avions les rôles 12, 13, 14 et le rôle 21. Donc c'est pareil, on revient ici, on retrouve le numéro 12, 13, 14. Pilote de cargo, Christian Malael et Ben Hock, avec les noms qui correspondent. Et le numéro 21, le matelot chilien et le comédien qui correspond. Ce jour-ci, pas de silhouette. En général, voilà les petits rôles. Pas de silhouette, pas de doublure spécifique. Nous avions 9 figurants. Ici, voilà, figuration Marseille. Ensuite, après les informations relatives au casting, dans la continuité du tableau, on va aller voir de l'autre côté. Voilà, nous avons toutes les informations techniques qu'on retrouve sur le dépouillement.
à savoir ici les besoins en véhicule, les besoins en effets techniques, effets numériques et les renforts. On va peut-être aller sur la dernière journée de tournage, il y a un peu plus de besoins. Voilà, nous avions encore la dernière journée de tournage. Donc la dernière journée de tournage c'était le mercredi 22, les horaires ici, le décor ici, équipe réduite hélicoptère, les séquences tournées. Vous voyez qu'ici 5A, on retrouve la séquence qui vient avant la 5B. Alors, extérieur, intérieur, j'ennuie. Les rôles numéro 1, 12, 13, 14. Donc on poursuit. On avait des doublures 47, 48, c'était les pilotes de l'hélicoptère. Pas de figuration. HA et HB, j'imagine que ça va être les hélicoptères. Voilà, HA, HB, hélicoptère A et B avec pilote. Et ensuite, là, on a des infos spéciales par rapport à des effets numériques qui n'étaient pas, on n'était pas encore sûr avant de tourner de les mettre sur ce plan de travail, mais finalement on les a utilisés. Donc si on se reporte aux références, retouche mer, changement couleur hélico et incrustation château Valparaiso. Voilà, donc ça c'est des choses qui ont été incrustées après. On a aussi la présence d'un responsable des effets numériques. Voilà. Ici, pardon. Responsable SFX numérique. Et ce jour-là, nous n'avions aucun renfort. On voit que la veille, on avait un renfort habillage et la présence du photographe de plateau. Donc voilà, c'est un document très complet qui peut apparaître un petit peu complexe à première vue, mais qui en fin de compte est assez simple à lire. Surtout celui-ci parce que c'était pas un film très très compliqué, il y a d'autres plans de travail qui sont bien plus complexes et plus conséquents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce document, le plan de travail. Je vous dis à bientôt.